Je suis trop fatiguée. Oh. Les mamans congolaises, là, moi, je me suis battue pour vous. Yaya, tu t'es battue pour nous. Aujourd'hui, on a quoi? Aujourd'hui, on a quoi? Tu vas acheter des maisons à Kinshasa. Qui t'a dit que tes enfants ont envie d'aller vivre au bled plus tard? Les maisons que tu vas acheter là-bas, là, en quoi ça nous concerne? Quand tu meurs, c'est tes frères et sœurs qui récupèrent. Tu te bats pour nous en quoi? Un enfant a tout d'abord besoin de la présence de sa mère, de ses parents, en fait. Moi, aujourd'hui, je peux le dire parce que je suis daronne. Moi, je suis restée 2 ans à la maison sans rien faire, juste pour allaiter mon enfant. 2 ans. Vous me voyez avant, hein? Avant, j'étais toujours dans les avions, je voyageais par-ci, par-là. Ça fait 2 ans. Je suis restée 2 ans à la maison juste pour allaiter mon enfant. Et aujourd'hui, je sais pertinemment, en fait, je sais à quel point tu peux donner de l'argent à un enfant, lui acheter des vêtements, machin, mais c'est pas, l'enfant a besoin de ta présence, du temps. Du temps. Vous nous avez pas donné votre affection, votre temps. Vous avez préféré aller faire du business au bled pour acheter des maisons, après vous allez léguer ça à vos frères et sœurs. Et on s'est battu pour nous. Vous êtes battu pour nous en quoi? Oh. Vous nous laissez chez des oncles, chez des tantes. Arrête, vous vous plaignez aujourd'hui de notre éducation. Mais quand tu me laisses chez Tata Bijou, toi tu sais ce qui se passe là-bas? Le mari de Tata Bijou, peut-être qu'il me doite. Désolé pour le terme, hein. Oh. Les enfants de Tata Bijou là-bas, peut-être qu'ils me font la misère. Mais toi tu pars là-bas à Kinshasa pendant 3 ans. Oh, je suis partie pour mes enfants. Pour vous. Pour nous, à quel prix? Qui t'a dit que nous on a besoin que tu ailles acheter une maison pour nous à Kinshasa? Ah, vous aussi. Vous êtes là. Il y en a qui vendent dans les Nganda. Il y en a qui vendent des tabac là-bas dans les terrains dans les Nganda. Vous emmenez vos enfants, vos jeunes filles là, vous emmenez vos jeunes filles là-bas pour qu'elles vendent pour vous. Vous les exposez. Il y a tellement de tontons qui sont là en train de regarder vos jeunes filles. En plus, les jeunes filles d'aujourd'hui. Tala Masoko. Pardon, excusez-moi. Les jeunes filles d'aujourd'hui, les sentent toujours debout comme ça. Vous les emmenez là-bas, là où il y a plein de tontons pervers. Et après, vous vous plaignez aujourd'hui que vos enfants sortent avec des blédards. Mais c'est à cause de qui? Vous faites des moziki. Vous savez, les réunions là, les réunions de tontines là, que les tatas font. Hein? Les réunions de tontines que les tatas font. Au lieu de louer un endroit pour aller célébrer votre joie là-bas, pour aller faire vos réunions là-bas, vous, c'est chez vous que vous venez faire vos réunions là. Avec des tatas comme ça qui sont chocotisés jusqu'à fatiguer. Hein? Les tatas qui sont devenus jaune clair. Les tatas qui mettent du choco à outrance. C'est ces tatas là que vous emmenez chez vous avec vos enfants. Quand les enfants vont voir comme ça, eux aussi ils ont envie de faire la même chose. N'est-ce pas? Elles aussi elles veulent devenir claires comme tata Niclette. N'est-ce pas? Toi-même la daronne, tu mets du choco. Arrête, tu te plains que ton enfant qui est né en France mette aussi du choco. Mais t'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Mais elle fait comme toi. Toi, tu sais pas que les enfants copient tout d'abord. Les enfants copient premièrement sur leurs parents. Tu sais pas ça. Toi-même, tu frottes le Carolite. Arrête, tu vas te plaindre que, oh, comment se fait-il que toi, un enfant qui est né en France, tu mets du choco? Mais elle fait comme sa mère. Pourquoi ça te choque, ma chérie? Oh. Je parle de personnes, je parle des mamans. Hein. Je parle des mamans. Je parle des mamans africaines. Je parle de personnes. Là, je suis en train de citer le nom de personnes, s'il vous plaît. Voilà. Je parle vraiment de personnes, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire que je suis en train de parler de quelqu'un ici. Pas du tout. Donc, en tout cas, c'est un thème qu'on va traiter, je pense, prochainement. Ça fait longtemps, mais je suis là, moi. Hein. Je suis là, c'est juste que je travaille beaucoup. Jordi Mawete. Donc, je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Les mamans doivent... Oui! Combien d'enfants qui, quand elles finissent les études, ont ne fût-ce que 2000 € pour aller passer leur permis? Attends. Les mamans, en fait, nos mamans ont tellement été absentes. Leur raison était, elles cherchent de l'argent pour nous, pour notre avenir. Mais maintenant, nous sommes dans l'avenir, là. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'elles nous ont donné? Au contraire,
Nous, maintenant, on commence à travailler. C'est à nous, maintenant aussi, de donner un peu à nos parents encore. Ils assurent même pas notre avenir. Je suis désolée. Là, je parle des mamans parce que c'est elles qui sont mises en avant actuellement. Mais même les papas, les parents, eux, c'est pire encore. Genre, tu vois. Entre les papas qui vont après le travail et qui vont dans les exotiques boire des 8-6 là-bas. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, en tout cas, je suis désolée. Moi, pour moi, les parents africains ne sont pas des exemples. Il faut arrêter de les mettre sur des piédestals comme si... on leur doit du respect. Oui, on leur doit du respect parce que c'est nos parents, etc. Il n'y a pas de souci. Un parent, ça mérite du respect. Mais il faut pas hésiter à leur dire aussi des cas de vérité. Le problème dans la communauté africaine maintenant, c'est que quand tu es jeune et que tu dis une vérité à un adulte, eh ben, tu es impoli. Voilà. Moi, je m'en fous de paraître impoli. Je dis la vérité. Il faut arrêter de faire comme si ils sont parfaits. Non, ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits. Mais oui, ils ont préféré leur makelemba. Tu vois, une maman fait des tontines, elle va gagner de 20 000 euros. 20 000 euros maintenant, ta fille a 18 ans. Tu peux pas lui donner même 1 500 euros pour aller passer son permis? Il y en a combien parmi nous ici? On peut s'asseoir sur la même table que les autres et dire que, bon, moi j'ai une maison à Neuilly, c'est ma mère qui avait acheté quand on avait 16 ans. C'est mon héritage. Qui? Non, il y a beaucoup de choses à dire, je suis désolée. Bouta Blacos. Mon vieux Blacos, je te fais des gros bisous en tout cas. C'est vrai que nos mamans ont beaucoup travaillé, ça c'est vrai. Elles ont beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, je trouve que c'était pour rien. Parce que on n'a pas bénéficié en fait, ni de leur... On a bénéficié de rien dans cette histoire de beaucoup travailler là. On n'a pas d'héritage, ok? On n'a pas d'héritage aujourd'hui, on n'a pas d'héritage nous, notre génération. On n'a pas d'héritage. Je suis désolée. Elles ont beaucoup travaillé, mais pourquoi? Pour leur famille, c'est ça? Parce que la plupart, si c'est pour envoyer de l'argent au bled là, c'était des 500 euros qui partaient tous les mois. Mais nous là, qui peut dire que elle ou lui avait de l'argent de poche genre tous les mois? Qui? Pourtant, nos mamans travaillaient beaucoup. Héritage nom de Jésus. Bouta Blacos. Tu vois? On n'avait pas d'argent de poche, On n'avait pas d'argent de poche. Mais si c'est pour envoyer de l'argent dans leur bled là-bas, pour les enfants de leurs frères et sœurs, c'était les premiers. Je suis désolée en fait. Elles ont beaucoup travaillé, mais on s'en fout parce que nous aujourd'hui on n'a pas bénéficié. Elles se sont battues pour nous, mais pourquoi? Genre parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Genre on n'a même pas vu. Enfin, elles se sont battues pour nous. À quel prix? Sur base de quoi? En fait, je comprends pas. Elles se sont battues pour elles-mêmes et leur famille. Parce que même les maisons qu'elles achètent à Kinshasa, au Sénégal, au Cameroun, quand elles meurent, c'est leurs frères et sœurs qui récupèrent. Je suis désolée. Et puis moi, en tant que ta fille, je t'ai jamais dit qu'un jour, je voulais aller vivre à Kinshasa. Donc pourquoi tu vas acheter mon héritage là-bas? Qui t'a dit? Faut arrêter là. Désolée, Bolimbi Sabiso. Non, c'est vrai, les mamans, moi j'ai beaucoup de choses à vous dire. Après, je suis pas là pour commencer à blâmer toutes les mamans comme quoi vous avez été des ordures. Non, non, vous n'avez pas été des ordures, non. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui allaient pas. Il y a eu beaucoup de choses qui allaient pas. Et franchement, ça, il va falloir commencer à le dire pour que notre génération ne refasse pas les mêmes bêtises, en fait, tu vois. Voilà. Toi qui me suis, toi qui as mon âge, toi qui as mon âge, qui est de ma génération, ne fais pas cette erreur. Bats-toi pour ta vie, bats-toi pour tes enfants. Investis pour tes enfants. Achète des maisons ici pour tes enfants. Parce que tes enfants t'ont jamais dit qu'un jour, ils veulent aller vivre à Yaoundé. Tes enfants t'ont jamais dit qu'un jour, ils veulent aller vivre à Abidjan. Achète une maison ici pour tes enfants. D'accord? Comme ça, il n'y a pas d'histoire, oh, si tu meurs un jour, c'est tes frères et sœurs qui vont récupérer. Investissez ici. Voilà. Mets de l'argent de côté pour tes enfants. Quand tes enfants auront 18 ans, donne-leur de l'argent pour aller passer leur permis. Voilà. Et puis quand tes enfants vont commencer à travailler un jour, ils ne sont pas obligés de te donner de l'argent. S'ils veulent, ils te donnent un peu des petits cadeaux et tout. Ils ne sont pas obligés.
D'accord? Tu fais pas des enfants pour assurer ton avenir à toi un jour, non. Justement, c'est à toi d'assurer leur avenir. Si un jour, toi, tu deviens vieille, et puis il y a des choses, hein, c'est automatique. Hein. Moi, si je vois une maman ou un papa qui s'est battu corps et âme pour moi, d'accord, et que j'ai vu les résultats à l'œil nu, mais si ma mère, un jour, elle devient vieille, mais c'est moi-même, je vais laver ses fesses. Moi-même, je serai là pour elle. Vos enfants veulent pas aussi vous donner. Pourquoi? Parce que elles voient que vous avez jamais été là, vous avez été absente, vous vous êtes foutu de leur gueule, vous leur avez montré, pardon, moi aussi j'ai du mal à parler, Allah, mais je vais toujours parler. Vous leur avez montré des beaux-pères rocambolesques, dignes donc laisse tomber quoi. Des beaux-pères de merde, des beaux-pères soulards, des beaux-pères irresponsables, des beaux-pères qui draguaient leurs copines. Donc, quand nous, on grandit avec des traumatismes comme ça, je suis désolée, on n'a même pas envie de vous aider. On n'a même pas envie. Un film de Bangal. Bah, le baraka kaboé. Bah quoi? Bah quoi? J'ai pas compris. Mputa Blacos, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Mputa Blacos? Tu peux faire les deux, tu achètes ici et aussi au bled. Ouais, tu peux faire les deux si tu veux, mais bon... Vous êtes nombreux à laisser leur domicile pour venir faire les vidéos dans nos voitures. Bah déjà, je fais une vidéo où je veux. Merci beaucoup, Koura. Et moi, si tu me connais un peu, j'ai toujours fait des vidéos dans la voiture. Hein. Là, c'est parce que je viens de déposer Bétro Vacano à la crèche. Bon, ça fait 1 heure maintenant. Et donc là, je comptais rentrer chez moi, en fait, avant d'aller au travail. Donc, j'ai eu un petit temps. C'est pour ça que je fais un live dans la voiture. Mais dans tous les cas, je peux faire un live où je veux. La voiture, c'est la mienne. Donc, il n'y a pas de souci. Potopé et baby, tu achètes une maison. Tu ne seras pas forcément à tes enfants, vu les taxes de l'État. Oui, je préfère encore, hein, tu vois. Je préfère encore qu'il y a des complications avec l'État que... merci beaucoup pour le cadeau, Bouta Blacos. Que mes oncles, en fait, récupèrent les maisons de ma mère, en fait. Je suis désolée. Non. Bouta Blacos, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau. En tout cas, dites-moi... Quand est-ce que vous voulez qu'on fasse un live à ce sujet? On va inviter des mamans, on va inviter des jeunes. Comme ça, après, on va débattre sur ça. Moi, je le dis toujours, je l'ai toujours dit, nos parents de notre génération ne sont pas des exemples. Au combien il y a combien? 8, il y a 8. Nos parents ne sont pas des exemples. Après, voilà. Vous allez venir avec votre histoire de faut pas généraliser. Vous savez très bien qu'on peut pas généraliser. Genre, tout le monde n'est pas pareil. C'est impossible de dire que tout le monde est pareil. Non, on généralise pas, bien évidemment. Mais la plupart ne sont pas des exemples. C'est peut-être une vérité qui blesse, mais c'est une vérité. Vous avez foutu la merde dans beaucoup de choses, d'accord? Vous avez été très irresponsable dans beaucoup de cas, ok? Vous n'êtes pas des exemples. Donc, arrêtez de venir vous plaindre de notre éducation. Arrêtez de venir vous plaindre ici, là. Arrêtez. Arrêtez. Donc voilà. C'est pas parce que vous êtes des vieux ou des vieilles maintenant qu'on peut pas vous dire la vérité. Faut arrêter. On vous respecte, on vous aime. Surtout, hein. Qui peut dire qu'il aime pas sa mère? Même si sa mère, elle a foutu la merde dans sa jeunesse, ou même elle a pas été présente pour elle et tout. Qui peut dire qu'elle aime pas sa mère? Ah non, on vous aime, nos mamans. On vous aime, nos papas. On vous aime, on vous adore, vous êtes dans le cœur. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit de vous dire la vérité. Je vous vois vous plaindre sur Internet. Et puis, hein, quand tu vois des mamans qui montent sur des lives TikTok pour parler de leur fille. Depuis que tu étais sur Instagram, je te suivais. Merci beaucoup, Koura, c'est gentil. Il y a des mamans qui viennent régler des comptes sur des lives TikTok. C'est des mamans comme ça, vous voulez qu'on respecte. Je suis désolée, en fait, faut arrêter. Des mamans qui vont parler à vos haters. Parce que vu que maintenant tout le monde est star, il y a des mamans qui font des conférences pour parler aux gens qui vous aiment pas.
Non mais franchement, on est où là? C'est-à-dire que quand on était plus jeune, vous ne nous avez pas protégés. Jusqu'à maintenant, vous continuez à ne pas nous protéger en fait. Comment toi, maman, parce que moi, ta fille, je suis connue, tu vas aller parler avec des gens qui ne m'aiment pas? Vous trouvez ça normal? Et quand on va te manquer de respect, tu vas dire que oui, moi j'ai souffert pour toi, moi j'ai machin, 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 moi j'ai machin, machin. Tu n'as pas souffert pour moi. Tu penses que tu as souffert pour moi, mais c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rien grâce à toi. À part la vie. Et la vie, c'est même pas toi qui donne, c'est Dieu. Bref. Je suis là. Bon les amis, je vous laisse. Non, j'ai 9%. Elles vivent dans le déni. Les daronnes là, elles vivent dans le déni en fait. Elles croient que la vie qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à elles. Alors que si on commence à tout décortiquer, la plupart ici là, on s'est fait seul. Je suis désolée. Hein. La plupart ici là, on s'est battu seul. Hein. Ah oui. C'est quelle maman congolaise qui a payé des études chères à ses enfants qui? C'est quelle maman congolaise là? Pourtant, tout l'argent que tu as envoyé à ton petit frère au bled, tu aurais pu investir sur mes études. C'est quelle maman? Oui, on m'appelle à Boti, justement. Moi aussi, je suis maman. Et c'est pour ça que je parle comme ça. Ok? C'est pour ça que je parle comme ça. Si je fous la merde, un jour, ma fille, si elle me dit mes 4 vérités, je vais me taire. Je vais dire, oui, tu as raison. J'ai zaï. Ayez aussi l'amabilité d'accepter les vérités. Ayez aussi l'amabilité d'accepter que vous avez zaï. Ayez cette amabilité-là. Hein? Vous-même, vous mettez du tchoko. Quand vos enfants qui sont nés ici vont mettre du tchoko, vous allez dire que oh, elles ont raté leur vie ou je sais pas quoi. Mais non, elles font comme vous. De quoi vous vous plaignez en fait? Tu vas ramener des beaux-pères irresponsables, des beaux-pères qui boivent de l'alcool, qui reviennent à la maison complètement bourrés. Tu vas ramener des beaux-pères hein, qui t'insultent, des beaux-pères. Et tout ça là, ta fille voit. Tu vas ramener ta fille dans des nganda, tu vas ramener ta fille dans les terrains, tu vas ramener ta fille dans les concerts des papas Wemba, tout ça, avec plein de vieux, plein de machins, des cosailles, des tontons pervers et tout. Si un jour ta fille, quand elle grandit, elle va sortir avec un blédard, tu vas dire, toi t'es né ici, comment mais. La plupart des choses que les filles font ici que vous appréciez pas, c'est vous-même qui leur avez montré. Oh. Faut arrêter là. Surtout les paroles. Vous ne bénissez pas vos enfants. Toujours là à les comparer. La fille de maman Niclette a déjà eu son permis. Hein, toi, depuis que tu es là. Tu m'as payé mon permis, toi? Hein? Tu m'as payé mon permis? La fille de Honorine. Hein? La fille de... Je regarde là-bas s'il y a une voiture qui arrive. La fille de Honorine, elle est licenciée aujourd'hui, hein? Toi, depuis que tu es là. Tu m'as payé les études, toi? Hein? Tu m'as payé les études? Toi-même, tu as été à l'école? Il y a combien de mamans ici qui se sont assises pour faire les devoirs à leurs enfants? Les mamans congolaises, pardon, faut dire la vérité. Je m'attaque pas. Déjà, je m'attaque pas à vous. D'accord? On est en train de parler. On converse. J'ai 8%, ça va bientôt s'éteindre. Hein? Tout le monde a des diplômes. Toi, tu as quoi? Mais je suis comme toi. Toi aussi, ma mère, tu n'as pas de diplôme. Telle mère, telle fille. Il est où le problème? Oh, moi, j'ai vécu dans la misère. Je veux pas que mes enfants vivent dans la misère. Mais qu'est-ce que tu mets en œuvre pour que tes enfants ne vivent pas dans la misère? Qu'est-ce que tu mets en œuvre? Qu'est-ce que tu as mis en place? Rien à part le dire. Vous êtes que dans les blablas. Vous parlez, mais sur les faits, vous réalisez rien. Vous croyez que vous faites beaucoup de choses pour vos enfants alors que vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous vivez dans le déni. Tout ce que vous faites, c'est pour vos familles, vos frères et sœurs et pour le paraître. Pour que vos copines voient que vous aussi. D'accord? Mais sur le concret comme ça là, il n'y a rien. Donc, il faut arrêter. Elle t'a mis à l'école, tata. Mais mettre à l'école un enfant, c'est rien.
Mais il faut faire les devoirs à la maison, ma chérie. Elle faisait aussi les devoirs avec moi. Elle m'a mis à l'école, ok. Mais tous les jours, quand je pars à l'école, je suis fatiguée, je m'endors à l'école. Pourquoi je m'endors à l'école? Parce que ma mère a 4 travails, ok? Là, je parle pas de ma vraie mère, hein. C'est un exemple. Ma mère a 4 travails. Elle rentre à la maison, des fois, il est 22 h. Quand elle est en route, elle me dit, oui, sors le poulet du congélateur, s'il te plaît. Elle arrive à la maison, il est 21 h 30. Le temps de faire à manger, oh. Le temps de faire tout. Je vais peut-être manger à 23 h. Je vais aller dormir à minuit. Pourtant, demain, je me réveille à 7 h du matin pour aller à l'école. Quand j'arrive à l'école, je suis fatiguée. Je m'endors. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne là-bas à l'école en question? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne là-bas? Surtout l'argent donné aux pasteurs. Non, moi j'ai beaucoup de choses à dire. Les pasteurs. La dîme et les offrandes vraies. Ça, c'est une pure vérité. Bon, 4 travail n'est ma bé. Et ça m'a bêté. Mais du coup, t'as pas le temps pour tes enfants. T'as pas le temps pour tes enfants. 4 travail, ça m'a bêté. Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de tes 4 travails là? T'as acheté des parcelles au bled. Après, quand tu meurs, tes frères et sœurs récupèrent. Du coup, moi, en tant que ta fille ou ton enfant, c'est quoi mon... En fait, je comprends pas. Mon intérêt dans ça, c'est quoi? Donc, ça veut dire que t'as pas travaillé pour moi, en fait. T'as pas investi pour moi. Tu n'as servi absolument à rien. Donc, faut arrêter, là. Arrêtez de faire genre, vous comprenez... Ah, il y en a qui comprennent pas de quoi je parle. Bah, c'est leur problème, hein. Il y a combien de mamans ici qui prennent leur fille pour aller faire des contrôles médicaux? Genre, allez, chaque 6 mois. Combien? Il n'y a pas de suivi. Je suis désolée, hein. Elle ne travaille pas, ma belle, tu vas manger quoi? J'ai pas dit qu'elle ne doit pas travailler. Je parle français, ça rentre ou pas du tout? Je parle français et puis je trouve que quand même, je parle lentement, je parle doucement, mais on dirait que tu comprends toujours pas. Est-ce que j'ai dit qu'elle ne doit pas travailler? Moi, j'ai jamais dit qu'elle ne devait pas travailler. Je te fais monter, ma belle, mais j'ai 5%, hein, ça va s'éteindre. C'est qui voulait monter déjà? Light. Je te fais monter, mais je prends que toi, ma belle. Oui, allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et toi? En fait, Tosca, je suis trop contente en fait que tu lances ce sujet en fait. Parce que franchement, là, on va préparer un vrai live sur ça. Bah oui, maman. On attend ça. Ok. On attend vraiment ça, Tata. Franchement. Là, je vois des darons là qui font exprès de pas comprendre là, mais franchement, on attend vraiment ça. Merci la belle joie. T'avais un truc à rajouter toi? Parce que j'ai 5%, ça va s'éteindre. Ah non, juste pour te dire que on attend en fait le truc. Je sais pas si tu as fait une émission ou... Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. D'accord. Franchement, on a hâte. Ça marche. Merci ma belle. Oui. Bonne journée. Merci. Bye. À toi aussi. Merci. Bon les amis, moi je m'en vais, non? J'ai pris les commandes des gens. Pour les fêtes. Tata, je t'aime trop, Tata Oscar. Je t'aime trop. Comment vas-tu? Gros bisous, ma belle. Je t'aime aussi. Et je te suis depuis des années, Bayonnelle aussi. Ah, merci, Aya, merci beaucoup. Attends, ils sont dans les églises et les devoirs des enfants. Hein? Elles sont dans les retraites. Elles oublient qu'il faut faire des devoirs. Bref, moi j'ai dit je parlais plus. Dis-moi, ma chérie. Allô? Oui, Aya. Allô, tu m'entends? Allô? Oui. Je disais, c'est à cause de toi que j'aime Bayonnelle, hein. Depuis, parce que moi, je suis fidèle à toi. Il faut pas l'aimer. Il faut, qui t'a dit qu'il faut l'aimer? Il faut pas l'aimer. C'est moi celle-là qu'il faut aimer, ma chérie. Toi, tu l'aimes pourquoi? Ah bon, je reste qu'à toi. Oui. Oh. Ah. Mais? Je t'aime que toi. Et en plus, le sujet que tu as là, Tata Oscar, il n'y a que toi qui peux parler de ça. Franchement, c'est pour ça que je t'aime. Tu parles des sujets tabous. On t'aime pour ça. Merci, tu prends les risques devant les caméras, devant les gens, les mamans. Pour moi, on est en 2025. Il faut arrêter que au sujet tabou.
Tant que tu n'insultes pas, d'accord? On est Tant que tu fatigué. n'insultes pas, on peut parler de tout. Homosexualité, les pasteurs, la religion, tout. Faut arrêter là. Pourquoi c'est un tabou? Quel Tu sujet tabou? sais, Tata Oscar, hein, tu sais, Tata Oscar, les mamans d'aujourd'hui, là, elles nous calculent pas, elles s'en foutent de nous. C'est les fils, c'est leurs garçons qu'elles aiment. Tout le temps, elles te comparent avec leurs fils. Tout le temps. On va parler, t'inquiète. Mon fils fait ça, toi, tu fais quoi? Mon fils fait quoi, toi, tu fais quoi? Tout le monde a un diplôme, toi, t'as quoi? Tout le temps à te rabaisser. Alors qu'elle-même, elle n'a pas de diplôme, hein? Hein? Je fais les ménages, toi aussi, il faut faire les ménages. Elle a même pas un CAP. J'ai travaillé pour ma mère, toi aussi, il faut travailler pour moi. Nous, on est fatigués. On souffre, hein? On souffre, les filles d'aujourd'hui, là. Il faut leur dire des vérités, faut arrêter, parce que c'est une maman, faut respecter, faut maman. Dis-lui la vérité. Il y a quoi? Tu ne l'as pas insulté? Hein? C'est ça. Dans la communauté, quand tu dis la vérité, oh, tu es impoli. Moi, je m'en bats les reins qu'on dise que je suis impoli, je m'en fous. Moi-même, je sais qui je suis. D'accord? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Dire la vérité égale à être impoli, j'accepte. Et mon cœur va faire. Bisous, ma chérie, j'ai 3%, hein, ça va, c'est bisous, ma chérie, je te laisse. Bisous, bisous. Il y a des gens qui sont choqués. Je commence à lui dire la vérité aujourd'hui, je suis devenue son ennemi. Voilà. Voilà. C'est ça. Toujours comme ça. Ils veulent qu'on vive dans l'hypocrisie, dans le déni, dans les mensonges, comme elle. Hein? Vous aussi, Allez, je raccroche. Bisous, ma chérie. Ah non, pourquoi je dis bisous? Salut, ma chérie, ça va? Ça va. En fait, je t'appelais, je suis hors sujet, hein. On m'avait parlé du toit, c'est-à-dire que le truc qui t'a fait perdre du poids, là, c'était quoi déjà? Aïe, aïe, aïe. Contact privé, hein. Pardon, là, on parle des darons. D'accord. Ok. Gros bisous, ma belle. Salut. Ouais, moi, je m'en vais, non? Vous envoyez pas aussi les cadeaux? Ah. Oh, c'est chiant. Bonjour. Espérance, comment vas-tu, ma chérie? Ça va, ma chérie. Comment ça va, toi? Ça va bien, merci. Tata Oscar, est-ce que je peux parler? Moi, je suis Tantine. J'ai 45 ans. Ma fille a 28 ans. Les 45 ans? C'est toi, tu sais que j'ai 28 ans aussi, tu peux être ma mère? Oui. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que j'ai voulu monter, ma chérie. Dis-moi. Je connais les traumatismes de ma fille. Ce que tu dis, c'est ce que ma fille m'avait dit. J'ai pleuré et je me suis repentie. Ah, c'est bien. Non, applaudissez d'abord. Non, s'il vous plaît. C'est où le truc de l'applaudissement, là? Comment on met ça, là? Hein? Pour une fois, une maman, elle reconnaît qu'elle a fait du mal à sa fille, elle a demandé pardon, elle s'est repentie. C'est où comment on applaudit, là, dans les trucs, là? Moi aussi, maman, la honte, hein? Ah, il n'y a pas seulement. Pardon, Limbissa, je sais pas comment on fait. Ma chérie, j'ai compris une chose. On ne donne que ce que l'on a. Si. Moi, j'ai grandi moi-même sans père, sans mère, avec des oncles et des tantes. Quand j'ai eu enfant, comment tu veux que moi aussi, je donne ce que je dois donner si moi-même, je n'ai pas reçu ce que je dois donner? C'est surtout ça que vous devez comprendre. Nous, vos parents, hein, même nos parents à nous, n'ont pas reçu ce qu'ils devaient donner à leur tour. Si. Maintenant, le problème est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont du mal à reconnaître. Ma chérie, je vais dire seulement une chose. J'ai plus de batterie, hein. Vas-y, tu peux parler, je vais charger dans ma voiture. Quand j'ai su qu'une certaine fille, pour pas le dire de qui je parle, a vécu des attouchements parce qu'elle était gardée chez la famille de son père ou chez sa tante. Surtout ça. Ma chérie, j'ai pleuré. Ma chérie, quand j'ai appris des choses que je ne pouvais pas imaginer, je peux pas tout dire, mais c'est genre des enfants, de filles, de garçons qui ont vécu des attouchements dans les familles, chez les cousins, les proches des familles. Tata Oscar, faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, ma fille a 28 ans, elle est obèse et dépressive à la maison pour tout ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Je suis devenue psychologue et thérapeute pour ma fille parce qu'un jour, elle s'est décidée de tout me dire. Il y en a beaucoup parmi vous qui n'ont pas parlé et qui ne disent pas. Oui. Et notre génération, là, il y en a plein qui ont vécu des choses, leurs parents ne sont même pas au courant jusqu'à maintenant. Exactement. Elles ont des comportements bizarres.
Et puis, les parents, des fois, comprennent pas pour... Voilà. Non, Yaya. Oui. Attends. Et pour le mariage. C'est pour ça que, même s'il y a des faux et des vrais pasteurs, hein, moi, Merci beaucoup pour les cadeaux, les enfants, les amis. Tu sais, j'ai été à l'église, j'ai appris une parole quand même. Il y a beaucoup de choses, hein, qu'on ne sait pas, on ne prépare pas pour le mariage. Il y a des femmes, des hommes qui sont dans des mariages, dans des couples. Il y a des blessures qu'ils n'ont pas guéries. Mais Il y a des... je vais te donner un exemple. Hein. Ah, mais je peux mettre ça ici. Je vais te donner un exemple, ok? Toi, tu es maman. Merci pour les cadeaux, les amis. Toi, tu es maman. Tu as fait des enfants filles et des enfants garçons, ok? Ta fille fait une connerie. Tu envoies ton fils aller taper ta fille. Indirectement, tu lui apprends la violence. Et c'est ces mêmes garçons-là qu'on va retrouver aujourd'hui dans nos mariages. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, le manque de savoir apporte des destructions mentales et au niveau de l'éducation de l'enfant, que ce soit garçon ou fille. Beaucoup de mamans, hein, moi je suis désolée, hein, je prie beaucoup parce que j'ai élevé ma fille seule parce que j'avais peur qu'elle vive justement des V au niveau de mon mari ou de mon copain. Aujourd'hui, je dis, si j'ai un mari, j'espère seulement que sa mère ne sera plus vivante. Pour te dire que les mamans, j'en veux beaucoup à des mamans de beaucoup d'hommes, quelle que soit la génération. Parce que l'éducation d'un homme, l'homme est responsable d'une famille. L'homme est autorité d'une famille. Donc si l'éducation de cet homme est foirée, comment va-t-il guider sa femme et ses enfants? Ah ça? Donc, la femme elle-même, elle est soutien, elle est aide pour l'homme. Maintenant, si elle aussi, elle a traumatisme, si l'homme aussi a traumatisme, vous allez comment avec les enfants? Comment vous allez élever ces enfants? Donc, soit vous vous mettez d'accord, vous deux, vous guérissez ensemble, vous prenez un thérapeute, vous vous soignez ensemble. Soit si les blessures, les traumas ne sont pas soignés ou gérés ou réglés, vous allez finir à un moment donné, chacun va commencer à faire des lives TikTok, à pleurer. Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. C'est que beaucoup, on voit ici, qui crient dans les lives à cause de déception de gourmand. Parce qu'il y a beaucoup de blessures dans la génération. Mon chéri, tu bois quoi? Tu bois quoi? Dis-moi, je vais prendre. La prière et la parole de Dieu. Envoyez un petit cadeau à Espérance. Quoi, Yaya? Pardon, envoyez un petit cadeau à Espérance. Elle parle trop bien. Et puis, c'est une maman congolaise. Oui. Congolaise avec son expérience aussi, où je peux dire aujourd'hui en tant que maman, je sais que j'ai fait mon travail et que toutes les autres mamans doivent faire le travail. Mais si j'ai l'occasion par rapport à toi, à parler à ta génération qui ont l'âge de ma fille, oui, s'il vous plaît, essayez avant. Oui, j'ai branché là, je suis à 6%. Essayez avant de vous caser ou de faire des projets professionnels ou vie maritale ou tout ce que vous voulez. Soyez bien avec vous-même dans votre intérieur. Parce que si tu restes avec ma mère m'a fait ceci, mon père m'a fait cela et que surtout tu en as pas parlé. Ouais. Ça va être compliqué d'avancer parce que la confiance en toi est très importante. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que nos parents eux-mêmes, déjà, ils ont beaucoup de traumatisme aussi, tu vois. Et même, c'est des gens qui ont vécu dans des foyers bizarres. Que dire? Les papas avaient plusieurs femmes. Chaque femme avait la maison. Maintenant, quand le papa t'envoyait chez si c'est deuxième ou troisième femme, moi, je parle de nos parents, mes parents à moi, de ces parents-là. Maintenant, la belle-mère qui regardait la rivalité sur toi, qui est la fille, comment elle va te traiter? Parce que les belles-mères aussi ont des histoires de blessures causées. Hein. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que si déjà une personne t'a enlevé... Salut. Dis-moi. Si déjà une personne t'a enlevé, c'est que tu es censé avoir comme confiance en toi pour aller de l'avant. En plus, tu retrouves aussi un autre blessé de guerre comme toi. En relation, vous êtes deux. Comment vous allez faire? C'est vrai, les mamans. Mais qui aujourd'hui, parmi nos mamans, il n'y en a pas beaucoup qui vont reconnaître que, nous vraiment, on a mal fait, on a mal agi. Elles vont pas le reconnaître. La seule chose que vous pouvez faire, vous, la nouvelle génération, le futur, hein, j'ai envie de dire, c'est de vous guérir et de bénéficier des thérapeutes. Et surtout, enlever cette idée. Espérance, pardon, je te coupe pas, ma chérie. Il y a une nouvelle génération des mamans, là. Ça ne me plaît pas du tout. C'est ces mamans qui montent dans des lives pour parler de leurs enfants.
En fait, moi, ça là, je sais pas, hein. Je sais pas, c'est... Non, je sais pas. Je sais pas. Non, Parce que vu que tout le monde est devenu star maintenant, d'accord? Tout le monde a des fanatiques aujourd'hui. Il y en a qui ont des problèmes et puis tu vas voir leur mère là-bas qui monte dans les lives pour parler de je ne sais quoi, pour dire je ne sais quoi ou pour régler les problèmes qu'elle a avec sa fille en live. En fait, ça là, c'est quoi cette nouvelle mode là? Ça veut dire quoi ça? Je comprends pas ça. ça fait mal. C'est le craquage, le pétage. Je sais pas comment expliquer. Tu sais plus à qui te confier, tu es perdu. Tu vois que tu as des personnes qui peuvent t'écouter ou te répondre. Ça, c'est être perdu et vouloir entendre des réponses. Moi, j'ai commencé avec toi ici. Je t'ai parlé brièvement. Est-ce que j'ai dévoilé ma fille? Non. Franchement. Est-ce que je suis venue faire un live de ce que je vis avec ma fille à la maison? Non, même pas toi, t'es pas connue. Moi, je te parle de celles qui sont connues. De celles qui sont connues. C'est encore pire. C'est encore pire parce que, justement, tu t'exposes à une image que, normalement, à la base, ne devrait pas être comme ça. C'est un pétage. Maintenant, est-ce que le fait d'être connu te permet de tout sortir comme ça alors que les gens attendent de toi, en tant qu'être qui est connu, les gens attendent que tu leur apportes. Mais tu montres une mauvaise image de toutes ces personnes qui te suivent. Permettez-moi de tutoyer, excusez-moi. Hein. Non, quelqu'un, tu peux me tutoyer. Parce que, en fait, à un moment, je me dis, quel que tu sois connu ou pas connu, on est tous des humains. Il y a un moment donné, c'est vrai, il y en a qui font des gaffes, il y en a qui vont loin dans leurs actions, mais on est tous des humains d'ailleurs. Peut-être qu'elle a personne pour se confier, peut-être que c'est un pétage, peut-être qu'elle cherche vraiment une voie sage parmi toutes ces personnes qui la suivent pour lui apporter du bien. Mais dans ce qu'elle vit là, il n'y a que Dieu qui peut l'aider, maman. En tout cas, merci beaucoup, Espérance. Quand je ferai le live, je fais appel à toi. Je capture. Envoie-moi un message, s'il te plaît, en privé, si tu peux. S'il te plaît. Oui, je t'envoie un message comme ça. Ma belle. Ouais. Ok, gros bisous, hein, et courage à ta fille. Merci, ciao. Ciao. Bon, ça dit quoi? On raccroche, non? On raccroche? Je vais aller... je rentre à la maison, je mange, et après je vais aller au taf. Comment ça vous voulez pas raccrocher? Comment ça vous voulez pas raccrocher, les amis? Oui, je vais mieux revenir avec ce sujet. Laissez-moi partir. Comme ça, la prochaine fois que je reviendrai... Mais Mbouta Blacos, monte d'abord aussi me dire bonjour, non? Fais-moi un petit coucou, Mbouta Blacos. Comme ça, la prochaine fois, je reviendrai en forme avec ce sujet et je vais mieux maîtriser, tu vois. Je vais tout noter et tout. Je vais tout écrire et comme ça, on va faire un vrai live. Mbouta Blacos, bonjour. Bonjour, madame. Comment tu vas? Pour te dire bonjour. Non, mais les sujets, moi, j'aime bien. Je voulais bien participer si tu fais un live spécial par rapport à ça. D'accord, ok, ça marche. Parce que, il faut savoir aussi, il faut pas vraiment taper les marteaux sur les parents parce que les gens, là, quand ils sont arrivés en Europe aussi, bah, ils étaient perdus, hein. Il fallait, à la paix bien accompagner. Moi, je pense que l'équipe Bissot, à l'époque, nous, on a eu cette chance-là. C'est la Bissot, éducateur ou éducateur comme tu as dit, ça nous a permis un peu de comprendre un peu le mode, comment l'Europe y marchait et on était bien structuré. Maintenant, on va réussir, dès l'époque, on a Bissot, ça c'est leur choix. Mais, parents, on a tout le temps, qui n'a pas photo, parce que ça a été, autour, dans la communauté congolaise. Ah, ils ont une communauté. Ah, Mbouta Blacos, il y en a qui parlent pas lingala. Ah, désolé. Ouais, s'il te plaît. Donc, voilà. Et donc ils ont essayé un peu de mettre tout le monde dans un coin où on s'est ressemblé et à partir de là les gens ils avaient un peu du mal de comprendre vraiment le système. Moi je comprends, hein. Et moi je pense que chacun il sait ce qu'il fait pour donner le meilleur de lui-même et pour ses enfants. Okay? Comme moi je les ai acheté des maisons ici, j'ai acheté aussi au Congo et qu'est-ce que j'ai fait, je les ai ramenés aussi au Congo pour voir un peu comment ça se passait. Mais ma grande, quand elle a vu le Congo la première fois, elle a dit qu'elle ne voulait même plus partir. En plus, il s'est ramené là où il y avait les périodes du Covid. Elle a dit qu'elle voulait bien être même en positif pour qu'elle reste. Donc, c'est maintenant, il faut essayer d'habituer les enfants, d'aller aussi de l'autre côté pour voir. Donc, je pense que c'est bien.
mais il faut pas vraiment taper très Merci fort Kimberly. à nos mamans. Parce que nos mamans, ils étaient là, ils savaient vraiment pas comment faire pour structurer tout ce qu'ils avaient devant. Mais Mbouta Blakos, je viens de le dire que nos mamans aussi ont beaucoup de traumatismes, elles aussi, elles ont vécu des choses, machin. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que, voilà, j'étais un peu perdue, ou reconnaître que j'ai besoin d'aide, ou que j'avais besoin d'aide, ou, enfin, en fait, tu vois, juste le reconnaître. Reconnaître que oui, j'ai aussi fauté quelque part, parce que moi aussi, machin, tu vois ce qu'elle veut dire? Alors que elles ont pas cette amabilité, enfin, elles ont pas cette simplicité de reconnaître les choses que elles aussi, elles ont fauté parce que peut-être qu'elles avaient des traumatismes aussi, peut-être que machin, tu vois. Elles, pour elles, tout ce qu'elles font, c'est bien. Nous, les enfants, on doit suivre. Si on suit pas, on est des impolis. Si on suit pas, on est des mauvaises personnes, machin. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il faut savoir pour que guérir, il nous, faut d'abord reconnaître qu'on est malade. Mais ça, moi, je ne vais pas t'apprendre, tu sais bien, surtout nous les Congolais, la maman ne doit pas venir pleurer devant ses enfants en lui disant, écoute, j'ai raté ça, et comment on peut faire pour l'avenir qu'on arrange les choses. Bah, le problème, il est là. Et c'est pour ça qu'on sera constamment en conflit. On est tout le temps en conflit. C'est ça. Donc, en disant que maman, pourquoi toi tu vas te rabaisser? Mais c'est pas une sorte de rabaissement, mais c'est une sorte de réconciliation et de trouver un juste milieu pour que tout le monde soit content dans l'avenir. Ça, ce sont des choses que nous, on doit apprendre, mais ça se passe pas comme ça dans notre société. Vous voyez? Et comme il y a un parti où tu venais de dire que la maman, elle prend ce problème de sa fille qui marche pas, venir disposer sa fille dans un réseau social, mais qui est quoi comme maman? Et ça, moi, j'ai jamais compris ça. Comment moi, je peux prendre la vie de ma fille ou de mon fils, que ça marche pas bien dans la famille, et je vais venir dans les réseaux sociaux? C'est ridicule, hein? Bouta Zoro Bilel, Malalo Azali, Apessi Mbote. La personne qui va te prendre dans un live en train de te poser la question, est-ce que toi, tu connais d'abord sa vie? Est-ce que toi, tu connais si elle-même, elle est responsable de ce qu'elle fait de sa famille? Tu connais pas. Donc voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à parler dans notre société. Zéro Bilal, je salue ta présence, quoi. Donc voilà. En tout cas, merci, t'as tout dit. Quand je ferai le live, je te tiendrai au courant pour que tu participes aussi. Au courant, je viendrai. Je voulais m'en taper les marteaux parce qu'il y a plein de choses à dire. Il faut que ça s'arrête. Tu vois, des trucs, des soumissions là. C'est tout ça là. Tu sais bien là où je vais en venir. Tu sais bien. C'est ça aussi. Des religions. Ça, c'est un autre sujet, Non, mais ça fait partie, maman. Ça fait partie de l'éducation. Parce que la personne, quand la maman ne veut pas de se rabaisser, de se mettre devant ses enfants avec le fait que lui, ou bien elle a fait, que ça détournait mal pour que les enfants ne savent pas où il doit être. Mais il y a tout ça là qui englobe, hein, moi je te dis. Parce que la religion là, ça nous a amené des trucs. Ouais, la maman ne doit pas pleurer devant ses enfants. Le papa ne doit pas pleurer devant sa femme. Tout ça là, ce sont des trucs. C'est la misogynie, comment tu dis? La misogynie, quoi. Tu vois? Comprends? Non, là, tu sais, parce que j'ai froid. Si je te montre là où je suis, il fait trop froid, je suis dehors, il pleut, donc voilà. Non, il n'y a pas de souci. Tu m'as pas souhaité le courage, j'ai failli mourir, tu sais bien. Donc. Ah bon? Bah, j'ai fait un grave accident mortel, hein. Merci Blue Moon. C'est vrai? Bah oui. Un accident de voiture? De circulation? La vidéo de circulation. Ah, mais donc, je savais pas. Hein. Je venais de travail, il y a un gars qui a fait un accident, il a fait une délit de fuite. La police était en train de poursuivre, il m'a percuté et j'ai fait 15 tonneaux, la voiture déclassée, pas de montreur. Je suis sorti avec un bras cassé, mais tout. Si tu vois l'état de la voiture, jamais tu vas savoir que quelqu'un peut sortir là vivant. Samy Dieu, je te salue, ma belle. Non. Ben oui. 15 tonneaux? C'est une blague? Attends, je te montre l'état de la voiture. C'est Dieu alors qui t'a... Qui? C'est qui Dieu? Ça, les amis, lui il croit pas en Dieu, hein. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais franchement, Franchement. Regarde l'état de la voiture. Regarde-moi. Attends, je te montre. Là, quand j'ai cassé la vitre pour sortir de la voiture, là comment je finis? En pleine autoroute. Regarde, là je viens de casser la voiture et je sors de la voiture.
Oh là là. Choqué. Mais ça, c'est Dieu, hein. Tu peux me dire le contraire. Là, c'est Dieu, là. Là, c'est Dieu. Je suis désolée, mais là, c'est Dieu. 15 tonneaux. C'est qui? Et puis, t'es intact comme ça? T'as des Je blessures? l'ai pas vu. Et j'ai cassé ça. C'est ça qui a cassé ça pour moi. Oh! Je l'ai vu, il n'était pas là. Il faut appeler les dieux, là. C'est quoi? C'est ton doigt? Fais voir. Tu sais, moi aussi, j'ai un doigt qui est handicapé. Regarde. Bah oui, mais en plus, c'est les mêmes. C'est pour cela, moi, on doit être que des stars. Non, en fait, moi, je m'étais brûlée quand j'étais plus jeune. Je m'étais brûlée avec du plastique. Et donc, du coup, j'ai une cicatrice. Ouais. Ça va, je viens de recommencer. Ça fait 2 semaines que je viens de recommencer le boulot. Je suis resté à la même. Non, mais tu peux, Bouta Blacos, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Et Bimbadi. Je lui dis encore, et Bembenaï a Dieu. Mais Dieu! Je lui mets les doigts partout là où ça se Non, pardon, non, s'il te plaît. Bah oui. Bouta Blacos, 15 tonneaux. Mais attends, tu réalises pas, toi? Mais je te dis. Mais je réalise, c'est moi qui est sorti là-dedans. Il y a que ton doigt qui est blessé? Oui, oui. Et je viens de monter sur le pylône à 40 mètres maintenant. Là. Et là, on doit dire quoi? Dieu merci. Qu'est-ce que je veux que je dise alors? Moi, je te dis que je ne l'ai pas vu là-dedans. Il n'est pas là. C'est un incompétent. Mais ça, c'est un miracle. On est d'accord, c'est un miracle. Non, c'est parce que j'ai fait une formation. Je peux te montrer les formations que j'ai fait. Parce que là, je viens d'avoir mon diplôme de militaire. Comment ça sortir dans des camps où qui c'est grave. Comment il faut sortir, comment il faut casser les trucs. Et parce que j'ai vu la voiture à venir, tu vois. Quand j'étais en train de rouler, et j'ai tourné comme ça, j'ai vu la voiture en train de venir. Directement, je me suis mis en sécurité. Comment on fait alors, s'il te plaît? D'ailleurs, j'ai une question. Quand les tonneaux là se tournent comme ça là, toi à l'intérieur de la voiture, t'es comment? Comment ça se passe ça? Parce que j'avais fait ça déjà, je viens de le faire pour avoir mon diplôme. Écoutez bien les amis, s'il vous plaît. Donc, quand j'ai vu l'accident, je me suis plié comme un tortille. Attends, t'étais comme ça au volant, ok? Oui. Tu t'es plié comme ça? Ouais, plie-toi maintenant fort et serre le volant. Mais moi, j'ai serré le volant. Serré le volant. Et comme j'avais ma ceinture, donc, je ne suis pas parti de gauche à droite, je suis resté toujours dans mon volant. Mais moi, en restant dans le volant, avec les chocs que je suis en train de faire, les tonneaux, je suis en train de dire, ne te panique pas, reste. J'étais en train de parler avec moi-même. T'étais toujours comme ça? J'étais toujours comme ça. Mais le problème, quand j'ai pris les chocs, ton corps, avec l'adrénaline, il se met directement en mode sécurité lui-même, ton corps. Parce que quand tu t'éstripes, directement ton corps, il se met comme un ballon. Il se fait, donc tes muscles se mettent comme un ballon. Mais regarde mon corps, tout ça là, j'ai eu des chocs, mais j'ai rien. Ben, j'avais aussi, à part ça, j'avais un airbag ici sur le toit, comme tu vois là. J'avais un bar d'ici, un bar d'ici. Donc voilà. Maintenant. Les airbags, en fait, c'est comme un ballon, quoi. Ça te. Voilà. Donc, mes airbags, il était tout enveloppé, plus mon corps, comme je me suis enveloppé, il faut que tu te fasses petit. Je me suis fait tellement petit que ça réduit tous les chocs que j'ai restés dans mon corps. Attends, je te montre l'état de la voiture. Comme ça, tu vas voir l'état de la voiture. Bouta Blacos, est-ce que je peux te mettre le son là? Témoignage, nanga. Témoignage. Regarde, ça, c'est l'état de la voiture à la fin. Waouh. Ben, tu vas voir. Masolo na bete la mototeo. Bouta oyo témoignage. Masolo ya vinanga ya chambre. Oh, Bouta Blacos, c'est témoignage. Je n'écoute rien là. Tu vois les airbags. Waouh. Regarde. Regarde. Ça, et moi, j'avais cassé l'autre porte. Regarde. Comment t'as cassé la porte alors? Parce que je me suis retrouvé, mes jambes étaient tout au-dessus. Mes jambes, il était là, ma tête, il était en bas. Ben oui. Mais quand j'ai fait le tonneau, la voiture, quand il s'est arrêté, j'étais comme ça. Donc mes jambes, il était tout au-dessus. Et donc après, donc ma tête, il était comme ça. J'ai entendu pendant 30 secondes, le temps que mon sang, la pression descend. Parce que tout ça, j'ai fait l'entraînement déjà.
Donc, j'ai fait l'entraînement un mois avant que je fasse l'accident, j'ai reçu mon diplôme. Et après, je suis tourné et j'ai entendu 30 minutes, 30 secondes, que le temps que la pression descend. Et de là, je regardais, j'ai vu que de l'autre côté, il était tellement plié que je ne savais pas sortir. J'ai enlevé ma ceinture et directement là, j'avais du sang qui sortait calmement. Et j'ai commencé à casser l'autre truc. Parce que comme il y avait de l'huile, il y avait tout, il y avait, dans 10, 30 secondes, il y avait le feu. Et j'ai cassé de l'autre côté, je suis sorti. Il y avait le feu? Ouais, quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu que j'étais assis comme ça, comme tu vois là. Attends, il y avait le feu où? La voiture, elle a... Ils commençaient à prendre feu parce qu'il y avait de l'huile, tout ça là, parce qu'ils continuaient encore à tourner, le moteur était chaud. Les pompiers sont arrivés, ils me regardent, j'étais assis comme ça, ils me disent ça va, j'ai dit oui, ça va. Donc ça veut dire que si tu n'étais pas sorti de la voiture, tu aurais pu brûler? Ben, oui. Les soleils à Vinanga, ya chambre, oh, Mouta Blanco, c'est témoignage. Pardon, chante-moi cette chanson, quoi, s'il te plaît. Moi? Ça, tu le connais très bien. Non, choqué. Choqué? Mais attends, pourquoi ça fait 15 tonneaux, je comprends pas. Pourquoi 15? Non, Pourquoi mais parce que moi, j'étais comme ça, j'étais en train de rouler, j'étais en pleine vitesse. Et quand lui, il m'a percuté, donc, directement, j'ai changé la direction et j'ai tapé la berne centrale. Mais la berne centrale, quand il les tape, et ma voiture, elle a monté. Et il est monté, après, c'est commencé à faire les tonneaux. Mais elle est montée où, alors? Mais ici, je ne peux pas montrer la photo, attends. On dit que tu vas servir Dieu, hein. Kimberly a dit. Je vais servir Dieu pour aller avec lui où? On dit au fond de toi, tu sais que Dieu t'aime, monsieur. Yo, ouais. Même Mouta Blanco, tu sais qu'avec ce que tu as vécu, tu peux facilement devenir pasteur, hein. Mais pourquoi je vais devenir pasteur? Moi, je ne suis pas un escroc. Je ne suis pas un escroc pour aller escroquer les gens. Ma solo ya vinanga ya chambre, oh, Mouta Blanco, c'est témoignage. Attends des secondes, hein. Témoignage, Mouta Blanco, témoignage, Pardon, va témoigner chez Bostra, hein. Tu vois là? Tu vois les bêtes? Ouais. Là. Ah ouais. Tu vois? Là. Ouais. Donc j'ai tapé là. Après je suis monté, j'ai commencé à faire les tonneaux. Je dois descendre parce qu'ils sont en train de me surveiller là. Pas de souci, merci. Bonne journée, hein. On en reparlera. Merci beaucoup. Oh, je suis choquée quand même, hein. Ah ouais, 15 tonneaux, le mec il est intact. Oh, non, témoignage, Non, franchement, 15 tonneaux. Je suis choquée. Oh, comment c'est bizarre? Il y a une personne qui a dit que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre vu que il est là. Quand tu es sorti dedans, monsieur, même le féticheur... Ah, même le féticheur dit merci à Dieu. Et tu as l'accident, mon commandant comme apôtre MDR. Il ne faut pas dire ça quand même. On va pas souhaiter des accidents aux gens. C'est quoi ça? Il croit pas en Dieu, il croit pas en Dieu. Il a le droit, hein. Eh, liberté, Aya. Pourquoi vous voulez seulement qu'il croit en Dieu? Si toi, tu crois en Dieu, c'est bien pour toi. Moi, je suis en train de le taquiner, là. Je respecte son choix de ne pas croire en Dieu, hein. Eh. C'est la démocratie, c'est la laïcité, on se sépare de... Pourquoi je parle de la laïcité? Mais genre, c'est la démocratie, quoi, tu vois, il a le droit de ne pas croire en Dieu. Voilà, arrêtons de juger les gens qui ne croient pas en Jésus, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Allah, c'est leur droit. C'est leur droit. Ce n'est pas forcé. Bon, je peux monter une dernière personne, après je pars, pardon. J'ai les commandes de gens à rendre là-bas, sinon bientôt, on va faire des lives sur moi, là, sur TikTok. Oh, moi, j'ai passé ma commande depuis novembre. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de nouvelles, pardon. Si vous voulez pas qu'on vienne m'afficher sur les réseaux, laissez-moi aller travailler. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous, Patience? Très bien, et vous? Ça va. En fait, moi, je voulais rebondir un peu par rapport au sujet que vous avez mis en place, là. Vous êtes en train de parler. Avec plaisir. C'est un très beau sujet qui est beaucoup plus tabou. Moi, franchement, il n'y a pas que les Congolais, en fait. C'est toutes les communautés, surtout nous, les étrangers, en fait. En gros, il n'y a pas que les Congolais. Les étrangers, c'est qui? Toi, tu es de quelle origine? Moi, je suis d'origine comorienne.
D'accord. Donc, c'est toutes les communautés, en fait. Et c'est un sujet qui fait vraiment mal, des fois, mais quand on essaie de les faire raisonner, il nous prend pour des... je sais pas comment, en fait. Mais en réalité, pour vous dire, il y a des mamans qui sont en Europe, ils font des enfants, ils font pas des enfants par amour, en fait. Ils font des enfants par investissement, pour vivre, en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. De nos jours, tu vas te marier avec un gars, vous allez avoir des enfants, 2, 3, et un bon matin, tu t'élèves, tu le fous dehors parce que tu vas te dire, bon voilà, maintenant, je vais gagner 2000 balles sans rien foutre, d'accord? Plus comment on appelle, les passions alimentaires que le gars va me verser 1000 balles ou je sais pas combien, ça ne dépend de ses revenus. Donc, je vais vivre. Donc, tout ça, tout cet argent-là, au lieu d'investir dans l'avenir des enfants, comme ils ont l'habitude de faire des tontines, mais ce qui fait mal, surtout dans ma communauté, c'est le fait de rentrer dans un tontine que tu vas récolter plus de 40 000 euros. Ce 40 000 euros-là, tu as des gamines, tu as des ados qui vont bientôt aller à l'université. Au lieu de garder cette somme pour aller payer des meilleures universités, pour que vos enfants aient un meilleur avenir à l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette somme-là? Ils vont prendre tout cet argent pour aller faire le grand mariage en tonton au bled. Vous voyez? Ça donne Quand c'est pas le mariage, elles vont acheter des parcelles, des maisons, au bled là-bas, et puis après, quand elles vont mourir, c'est leurs frères et sœurs qui vont récupérer le... Moi, je parle de ma communauté, et surtout dans ce sens. C'est aller payer le grand mariage traditionnel de tonton qui est au bled là-bas. Ou de mon grand frère qui est au bled là-bas, tu vois. Non. La dinguerie. Ben oui, tu vois la dinguerie des choses. Donc elle prend son argent de la tontine qu'elle a gagné, elle va payer le mariage de son frère. Ben oui, je vous le dis. Je vous le dis. Ben oui. Heureusement, c'est pour ça que je vous dis que chaque communauté a leurs problèmes. Heureusement que la maison que la maman va construire au bled, c'est ça, Maë Leslie. Les enfants n'ont pas de vacances, n'ont pas de souvenirs d'enfance de qualité. Voilà, vous voyez la dinguerie des choses. Attendez, hein, surtout les Congolais là. Qui, quand elle était petite, elle allait à New York avec sa mère? Qui? Pardon, faut parler, papa. Donc, du coup, heureusement que les maisons que nos mamans ils vont construire là-bas au bled, c'est le seul avantage que nous, on a. Parce que lorsqu'ils vont partir, nous, on va hériter. Dans ce sens, il n'y a pas de problème. Mais dans le sens où ils prennent cette somme-là, ils vont aller gaspiller, acheter de l'or, acheter, soi-disant, c'est la tradition. Vous Maison Alfort. Vous voyez? Il y a une fille qui dit elle allait chez ses cousins à Maison Alfort. Vous voyez? Et qu'après, les enfants, ils finissent au McDo et les mamans, ils viennent avec le culot qui va avec. Même les anniversaires. Même les anniversaires de qualité, on n'a pas eu. McDo. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai vu la fille de la voisine, elle a eu son permis, et elle est à l'université. Même pour payer le permis pour leurs enfants, il faut que les enfants se débrouillent tout seuls pour aller travailler droite à gauche pour payer leur permis. Moi, personne n'a payé mon permis. Hein. Donc, c'est ça, c'est un problème. Et là, nous, on est là à crier matin, midi, soir, oui, le racisme, mais bordel, imposez le respect, accompagnez vos enfants jusqu'à l'université, payez-le les meilleures universités. Parce qu'un gars qui sort de l'ENA, il ne sera pas traité comme un gars qui sort de l'université publique. Il faut qu'on soit clair. C'est réel. Tu sais quoi, Patience? Moi, j'ai fait un BTS tourisme dans une école privée que j'ai payée toute seule. Tu te rends compte? Toute seule. Voilà, bref, tu peux continuer. Donc du coup, c'est un tabou qui est universel. Il n'y a pas que les Congolais. Voilà. Malheureusement. Colonie de vacances gratuitement, ou bien le truc là avec la FECAF là, la FECACAF, ou je sais pas comment on dit ça là. Tu sais, les vacances que la CAF te donne là. Voilà nos souvenirs, c'est ça. C'est ça nos souvenirs. Il y en a même des enfants qui sont nés en Europe. Ils vont aller jusqu'à l'âge d'adulte, je sais pas comment on dit comme ça, je parle pas bien français. VACAF. Voilà, ils n'ont jamais allé au pays, en fait. Tellement que leurs parents, ils prennent l'argent, ils envoient là-bas pour des futilités, même pour amener les enfants au pays, ils les amènent pas. Vous voyez? Donc, je sais pas par où commencer, tellement on est énervé, après il vient avec le culot qui va, ouais, mais les enfants, je les ai mis au monde, j'ai pris tous les risques pour venir en Europe.
pour qu'ils aient une meilleure avenir, et maintenant, ils m'ont laissé tomber. Mais c'est normal. Quel avenir tu les as donné à part les avoir mis au monde? C'est dans leur tête. Oui. Elles sont dans le déni, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure. Kimberly, moi, j'ai fait un bac littéraire avec option théâtre et j'ai fait un BTS tourisme. Et après, j'ai cassé mon stylo. Voilà. Voilà. Tu rentres dans une maison, dans un foyer, même pas un yaourt au frigo, des congélateurs avec des neiges. Alors que chaque mois, il y a l'argent de la CAF qui rentre, mais tout cet argent-là, ils vont rentrer dans des milliers de tontines parce qu'ils veulent récolter de l'argent pour aller faire les et les sacs de marque aussi, il faut pas oublier. Hein. Voilà, les futilités au pays. Congélateur avec des neiges. Ben oui, c'est la vérité. Vous voyez? Et puis, hein. C'est rare même de voir des parents qui vivaient dans des appartements privés. Hein? Ben oui, c'est rare. Dans des appartements privés où à payer un peu cher. Toutes versées dans les HLM là-bas où ça sent un peu fort. Bref, moi j'arrête de parler, pardon. On va faire un vrai live sur ça. Oui, juste souligner on n'a pas vécu avec une qualité de vie supérieure. Tu vois, notre qualité de vie, on n'a pas grandi avec une qualité de vie. Moi, je suis désolée, nos mamans, franchement, voilà. Comme on dit, il faut pas généraliser, mais il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Imagine vos parents, ils vivent dans un HLM pendant 30 ans. Et il prend la tantine de plus de 40 000 €. Au lieu d'aller payer l'appartement qu'ils vivent, parce que ils pensaient à leur avenir, savoir que une fois que les enfants deviendront adultes, bah, ils vont devoir payer le loyer tout entier. Attends, patience. Il y a la Vivi qui me dit eux-mêmes ont vécu avec quelle qualité de vie. Déjà de 1, ça me regarde pas, d'accord. Et puis de 2. Je peux comprendre que eux-mêmes aussi, ils ont vécu des choses, ils ont été mal, ils ont un truc machin. Dans ce cas-là, il faut le dire. D'accord? Il faut le dire et accepter de guérir, accepter de faire un travail sur soi. Sinon, on sera toujours dans le conflit parce que elles veulent pas parler de leur traumatisme. Nos parents aussi ont des traumas. On n'a pas dit que eux, ils ont pas vécu de trucs. Non. Eux, peut-être que c'était encore pire que nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Si tu ne fais rien, on sera toujours dans le conflit. Voilà. Ben, tout à fait. Donc, du coup, je disais, au lieu d'aller je vais bientôt couper, hein. Tu viens en retard, mais t'inquiète, on va refaire le sujet. Au lieu de profiter les 30 ans qu'ils vivent dans cet appartement et payer cet appartement pour penser à leur avenir, dès qu'ils seront vieux, ils pourront pas travailler, les enfants vont devenir adultes, ils vont partir, ils vont pas bénéficier de toutes ces aides-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, ils vont prendre cet argent, ils vont aller utiliser dans des futilités. Et du jour au lendemain, ils n'arrivent pas à payer le loyer. Ils vont commencer à aller, oui, mes enfants, ils m'ont abandonné, tatati, tatata. Donc, vous voyez, c'est la stupidité. Mais tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit, là, ça m'a choqué. Genre, ta mère va gagner 40 000 € de tontine, elle va aller payer le mariage de son frère au bled. Ben, ça, c'est peu, je vous le dis. On est où, là? Ça, c'est rien, 40 000 €, je vous le dis. Il y en a même qui ont le culot, qui demandent à leurs enfants, oui, je veux que chaque enfant me donne 10 000 €, sinon, je vais vous maudire. Ben voilà, si tu me donnes... Bah oui. On va se maudire, ma charrue. Ben oui, je vous dis que... On va se maudire. Il y en a partout. D'ailleurs, vous, hein, la famille du bled, excuse-moi, patient, je te coupe beaucoup, je suis désolée, je suis remontée un peu. La famille du bled, profitez tant que nos parents sont encore vivants, hein. Parce que si eux tous meurent là, personne va vous envoyer quelque chose, hein. Ben on va pas prendre la relève, hein. Personne prendra la relève ici, hein. Cette vie c'est quoi le terme qu'on utilise? Cette vie bref, je sais plus. Mais nous, on va pas passer notre vie à vous envoyer de l'argent, hein. On a nos enfants, en fait. On a une vie à construire, de servitude. Merci. Mère importante, Importancia TV. Merci beaucoup. Otanga. Oh, maman, il est commis. Cette vie de servitude, pas ici, hein. Pas ici. Profitez de nos darons qui sont encore là, qui jusqu'à aujourd'hui continuent à vous servir dans le vide. Et en plus, vous êtes tellement ingrats. Moi, un jour, le neveu de mon père lui a dit au téléphone que depuis que tu es parti en Europe, t'as rien fait pour nous. Mon père a pleuré. J'ai vu les larmes de mon père juste à cause de cette phrase-là. Parce que moi-même, je suis témoin à quel point il a investi sur cette famille. Tu vois ce que je veux dire? Mais son cousin, un jour, lui a dit que depuis que tu es parti en Europe, t'as rien fait pour nous. Yaya, profitez. Ils sont encore vivants. S'ils meurent tous, personne ne va vous servir ici. Moi, j'ai mes enfants, en plus, moi, j'aurai une famille nombreuse. Je vais faire 8 enfants. Bon, là, je suis un petit peu en retard. 28 ans, j'ai qu'un enfant. Mais vous inquiétez pas, je vais les enchaîner comme ça, là.
Je suis en train de travailler dur pour préparer l'avenir de mes enfants. Regardez comment j'ai maigri. J'ai perdu 12 kilos depuis que j'ai ouvert mon atelier de couture. Je ne fais pas ça pour vous. Je fais ça pour l'avenir de mes enfants. Que chacun se débrouille dans la vie. Vous avez 4 membres comme moi. D'ailleurs, la plupart, moi je suis la dernière de ma famille. C'est-à-dire que la plupart même sont plus vieux que moi. Que vous soyez au bled ou ici, c'est à vous de me nourrir. D'accord? C'est à vous de me donner un peu les argents de poche. Il est temps que vous soyez aussi des grands frères et des grandes sœurs responsables. J'ai fini de parler. Bah, donc, du coup, ben voilà, je tenais à vous remercier et j'espère qu'un jour vous allez organiser un vrai live pour qu'on Non, vienne, on va le faire, je crois ce week-end. voilà, casser les papas parce que franchement, en fait, ça fait mal au cœur. Même nos frères qui sont là-bas, soi-disant, qui font des études, tu entends un frère qui te dit, oh mon frère, tu peux m'envoyer l'iPhone 17, s'il te plaît. Même moi qui est ici en Europe, je n'ai même pas un Samsung. En plus, je parle comme ça, mais j'en vois. C'est ça le pire. J'en vois. Mais c'est vrai que je ne ferai jamais les conneries de nos parents, envoyer des sommes rocambolesques ou quoi qu'est-ce, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aide. Je vais pas faire la meuf, j'aide. En fait, la famille sont capables, voilà, la famille sont capables de se réunir pour parler du mariage du grand tonton, que chacun doit amener 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, mais ils sont incapables de se réunir pour parler d'un projet utile plutôt. Vous voyez, en fait, c'est ça qui nous énerve, en fait. Au lieu de penser à des choses utiles, non. Ils sont, là, ça les intéresse pas, ben, tout ce qui les intéresse, c'est soi-disant l'honneur familial. Oui, si ton oncle ne fait pas le grand mariage, on sera la risée du village. Donc, et oui, je sais, mon fils, hein, que c'est mal, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et tu vas voir l'oncle en question, hein, il n'a pas d'argent, mais c'est lui qui va faire 8 enfants, comme moi là. Il a rien. Ils vont appeler les neveux et les nièces qui sont en France. Oui, Ange, cette année, il n'a pas été à l'école. Est-ce que vous pouvez payer les Minerval? Ah, Yaya, quand tu faisais les locaux Tapatamu Soboloningana avec ta femme, vous avez eu beaucoup de bilingues là-bas, vous avez sorti votre enfant, Yaya, moi j'étais pas là pour participer. Vous m'avez pas appelé pour participer. Donc quand vous allez prendre vos 8 enfants, c'est à moi maintenant de payer les Minerval. Toko lako, Yaya. Toi, Yaya, pas Lionel, donc même 10. Non, 8, Yaya, je vais faire 8. Patience, Yaya, je te laisse, je vais couper le live. Ouais, donc là, il est midi, ouais, je vais aller. En tout cas, merci de m'avoir laissé m'exprimer un peu parce que j'en avais besoin. Tu peux dire un mot de fin parce que franchement, je t'ai trop coupé. Je parle plus, c'est bon. Non, c'est juste ça. Je voulais juste vous remercier parce que ce sont des sujets qui sont beaucoup plus importants. Parce que si nous, on ne parle pas, ben, personne ne le fera à notre place, alors que c'est nous qui subissons, qui ont toujours subi depuis là-bas. Imagine, même quand tu te débrouilles tout seul, tu passes le désert pour venir en Europe. Eh ben, c'est pour tout le monde, en fait. Et c'est pas pour tout le monde pour la bonne cause. Non, c'est toujours pour des futilités, en fait. C'est ça qui m'énerve, en fait. Appelez-moi pour des projets, bordel. Non, ils vont t'appeler pour des choses. En fait, ah là là. Bon, je m'arrête là parce que là, je commence à me remonter. Et des fois, quand je parle, il y a ma femme qui me dit que je vais devenir fou parce que ça fait tellement mal, en fait. Gros bisous, Quand tu entends le raisonnement, ils essaient de te raisonner. Oui, mon fils, mais je sais que c'est pas bien, mais c'est pour l'honneur de la famille. Mais bordel, tu sais que c'est pas bien. Pourquoi tu insistes là? Tu veux que je fasse quoi? C'est pas bien, c'est pas bien. On arrête, on stop. Non. Ben voilà, ils veulent. Il y en a même qui sont capables de dire, quand tu dis maman, je vais t'envoyer à la Mecque, pour nous qui sommes croyants, elle est capable de dire non, mon fils, je